Bonjour et bienvenue à toi. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Goku Market où l'on voit beaucoup de choses, hein, que ce soit dans les groupes Telegram, sur d'autres supports où on crie au scam parce que Goku Market ne paye plus. Bon, il va falloir relativiser quand même tout ça, hein. C'est que, en fait, bon, Goku Market n'est pas forcément le plus doué pour faire de la communication. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a quand même des communications qui existent, hein. Sur le groupe Telegram officiel, il y a quand même des messages qui sont mis, même si des fois ça arrive quelques jours plus tard et du coup on de panique se déchaîne. Et il y a les informations en fait aussi sur la plateforme de Goku Market qui permettent de comprendre, de savoir ce qui est possible de faire ou pas. Donc là il y a deux blocages en ce moment, hein, le retrait en euros par exemple vers ton compte bancaire, hein, si je vais sur le main, que je vais sur le cash, voilà, donc l'euro on peut pas retirer actuellement. Mais il y avait eu une communication de Goku Market sur le sujet, ici, qui est sur l'utilisateur. Notre compte bancaire en euros a été soumis à un audit avec notre partenaire bancaire NextPay UAB depuis le 15 décembre. Donc 15 décembre, bah, c'était assez proche des congés de Noël, donc bon, ça a certainement ralenti les choses, hein. Nous n'avions pas prévu que cela prenne autant de temps et avons activement coordonné avec l'équipe NextPay pour terminer l'examen et reprendre les opérations de dépôt et de retrait dès que possible. Voilà. Donc pour éviter cette situation à l'avenir, nous avons parlé, initié des partenariats bancaires alternatifs, bon, blablabla, avec lesquels nous progressons. Ok. Donc là, c'était le 5 janvier. Donc il y a eu une communication sur le fait qu'on ne pouvait pas retirer en euros. Maintenant, ce qu'on peut également voir sur la plateforme, disons que certaines personnes rencontrent des difficultés lorsqu'ils veulent retirer leur USDT, par exemple pour les transférer vers Binance ou autre, hein. Mais du coup, comme ils veulent faire du transfert USDT en TRC20 pour payer moins de frais, ça passe pas. Et donc, pareil, on crie au loup, on dit ouais, on peut faire que de l'ERC20, 25 $ de frais, blablabla. Bon. Il y a eu un souci, si vous vous souvenez au mois de décembre, d'affichage, hein, il y avait des compteurs qui avaient des valeurs qui étaient pas correctes du tout, il y avait des cours de transfert USDT qui étaient pas bons, enfin bref, donc il y en a qui ont essayé d'en profiter, hein, qui ont essayé de faire des transferts, donc tous ces comptes-là, du coup, ont été détectés, ont été suspendus le temps de régler le souci. Depuis, il y a une grosse maintenance de fait qui touche l'USDT et le Dogecoin principalement, et qui est toujours en cours en fait. Mais si on regarde sur la plateforme Goku Market et que vous allez tout en bas, ici dans la rubrique service, vous avez système statut. Ici en fait vous avez à tout moment, puisque c'est mis à jour instantanément, je dirais, au fil de l'eau, vous avez ici toutes les cryptos qui sont possibles, utilisables, pour pouvoir faire du retrait ou du dépôt. Et on vous dit dans quel statut il se trouve. Donc à chaque fois on vous dit sur quelle blockchain passer, les frais, le montant des frais, le montant minimum qu'on peut retirer, le montant maximum, voilà, et si c'est enable ou disabled. Donc si on regarde par exemple le Dogecoin, on voit que il n'y a pas de possibilité de retrait en Doge. Et si on va sur l'USDT, ce qui fait couler le plus d'encre, voilà, TTRUSD, ici on voit que le TRC20 et la BSC, c'est pas possible. Donc on peut faire du retrait uniquement en ERC20. Et puis il y a visiblement des plafonds, puisque là on voit qu'on peut retirer à peu près 50 USDT maximum. Donc là, ce qui doit expliquer que tout est bloqué, puisqu'en ERC20, le retrait minimum c'est 100. Donc là du coup on peut pas retirer du SDT. Mais après bon, il y a d'autres possibilités, hein, puisque vous avez d'autres cryptos, hein, donc moi je sais pas, qu'est-ce qui est... Tiens, le Litecoin par exemple. Litecoin, en frais c'est quasiment nul. Et puis là, vous pouvez retirer jusqu'à 303
Litecoin, le Litecoin, je crois qu'il est aux environs de 130 $. Actuellement. Donc, si je fais 303 x 130, bon voilà, ça permet de retirer 39 000 $. Je pense qu'il y a de la marge. Et là, il n'y a pas de souci. C'est unable. Donc il y a des possibilités de retrait, toujours sur Goku Market. Mais effectivement, il faut passer par d'autres cryptos que l'USDT, parce qu'aujourd'hui, l'USDT, il est off. Je crois qu'ils en ont reparlé. Ça va être plus récent. Et puis sur le cours du GMC aussi, parce que tout le monde s'affole du cours du GMC qui est tombé à 20 centimes. Mais en fait, il y a un peu toute la planète crypto qui s'est enrhumée en ce moment. On voit que le Bitcoin, il a quand même bien calé aussi. Il y a des raisons d'inflation. Il y a comment c'est le pays au sud de la Russie, là, la crise qu'il y a en ce moment dans le pays, là, bah, c'est pareil, ça a un impact aussi. Donc du coup, ça fait que ça a amené une grosse correction sur le cours du GMC, et du coup, ça a amené Goku Market à rechanger les règles sur la partie unlock, les GMC qui avaient été donnés là, en cadeau pour les comptes qui étaient créés avant le 1er novembre 2021. Bon, les règles avaient évolué pour permettre à tout le monde de débloquer 100 GMC par jour à raison de 1 GMC par 100 $ de trade. Là, c'est monté maintenant à 10 000 $. Donc il faut faire 10 000 $ de trade pour débloquer 1 GMC. Donc autant dire que c'est plus très intéressant pour le moment. Mais ça, c'est pour éviter qu'il y ait un afflux trop important de GMC à la vente et qui continuerait de dégrader le cours. Donc là, en limitant l'apport de GMC, ça va retendre un peu la corde, et du coup, le cours du GMC pourra remonter. Qu'est-ce qu'ils nous en disent là-dessus ? Voilà, nous avons également assisté à un mouvement correctif important sur le prix du GMC au cours des dernières semaines. Dans notre premier effort pour stabiliser l'écosystème et créer une meilleure harmonie, nous avons limité la quantité de nouveaux GMC pouvant provenir du programme de déverrouillage GMC. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Dans notre prochain mouvement pour montrer notre soutien à la communauté GMC, nous allons introduire plusieurs nouveaux utilitaires GMC supplémentaires à partir de cette semaine, tels que, donc on a vu le métaverse là qui est apparu, pour lesquels les GMC sont utilisables, puisque dans le métaverse, les packs doivent être achetés avec du GMC. Là, on nous parle d'un Launchpad 2.0 avec vote de projet. Il faudra voir ce que c'est. Et Goku Market Wallet, de nouvelles cryptos pour ajouter le vote à l'aide de GMC. Donc il y a des nouvelles cryptos qui devraient apparaître. Solana, Cardano, Polkadot, Decentraland et bien d'autres. Voilà. Donc on voit que on va dire la feuille de route se déroule. Goku Market continue de développer ses affaires. En même temps, on peut pas avoir un système qui est de plus en plus régulé et puis se plaindre qu'il y a des blocages, puisque c'est évident que c'est comme pour toute entreprise. Tout évolue, la législation évolue, les obligations évoluent, et du coup, ils sont bien obligés de se mettre à la page, et parfois, ça nécessite de bloquer certains accès ou certaines opérations pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc pour moi, il n'y a aucune crainte, il n'y a pas de vent de panique à avoir sur Goku Market. Il faut continuer ce qu'on... Moi, pour ma part, je continue de prendre mes gains pour les relancer dans des nouveaux packs. Donc voilà, j'ai activé le dernier de 100 $ le 29 décembre. Là, si je prends mon main wallet, j'ai 32 $. Bon, j'ai 875 GMC, donc là, je vais attendre d'arriver à 50 $ pour lancer. Là, j'ai 4 $ à transférer, donc c'est pour bientôt. Là, je vais arriver à 36 $. Bon, voilà. Donc voilà, donc l'aventure continue. Donc j'espère que je t'aurai amené un peu d'informations, ne serait-ce que de pouvoir consulter les statuts
des crypto-monnaies, c'est quelque chose d'important, mais tout le monde ne le sait pas parce que c'est juste un petit lien en bas de page. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à la chaîne pour avoir la suite de l'aventure ou d'autres informations, en espérant que tu passes une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine en fonction de quand tu écouteras cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt.